Salut à tous. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc, je vais m'asseoir ici parce qu'il pleut. Il pleut trop. Quand je suis sortie, il pleuvait pas, mais voilà. Donc, je suis sous un pin, un peu à l'abri, avec toutes ces petites feuilles pleines de couleurs. Eh oui, c'est l'automne, hein. On voit plein de feuilles jaunes par terre et marron. C'est très beau. C'était parce que, bon, c'était pas pour ça, hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait grand chose sur la chaîne, donc je voulais mettre quelque chose pour qu'elle bouge un peu, malgré tout. J'adore cette lumière, même s'il fait super sombre. Oui, alors, ce que je voulais faire, c'était en rajouter une couche sur ces affaires de pédocriminalité, viol sur mineurs, etc. Et l'affaire Polonsky, c'est pas la seule, hein. Il y en a eu d'autres, comme vous le savez. Mais Polonsky a un historique, tout comme Epstein, qui date de pas mal de temps. Epstein, lui, il avait fait 18 mois avec sursis où il sortait comme il voulait. C'est la colonie de vacances, hein. Et puis vous connaissez la suite, hein. Ce qui est arrivé juste après. Et le traitement de ces personnes est différent. Est différent selon qu'ils soient puissants ou misérables. Exactement. C'est exactement ça. Alors on a un Tariq Ramadan. Je le plains pas, hein. Parce que vu qu'il est sorti, on n'a pas l'impression que, vu sa position et vu ce qu'il voulait représenter, hein, c'est pas ce qu'il représente pas, hein, ce qu'il voulait représenter, que ce qu'il a fait, c'est pas grave. C'est juste une victime du système. Mais en tout cas, il a passé quelques mois en prison pour des faits qui sont avérés pas complètement vrais. Après, on n'en sait rien. Mais bon, vu le profil des accusatrices. Ensuite, bon, Epstein qui s'en est sorti pendant longtemps, mais qui a fini par être arrêté bien longtemps après, dont on ne connaît pas vraiment tout. On n'a que des bribes. Et des bribes qui sont terribles. Déjà. Et je crois qu'il vaut mieux pour nous ne pas vraiment savoir tout. Voilà. De ce monde-là. Weinstein, qui est toujours libre comme l'air, malgré tout ce qu'il a fait. Et un gars que tout le monde, je crois, dont tout le monde se rappelle, c'est Bill Cosby. Le Cosby Show. Et bien ce gars, il a plus de 80 et quelques, je sais pas, il a peut-être 83 ans aujourd'hui. Bon, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça a fait la une des journaux pendant longtemps. Il a été protégé pendant longtemps. Il a été accusé par je sais pas combien de femmes
certaines se sont révélées fausses et d'autres, bon, on n'en sait rien, mais en tout cas, il semblerait qu'il a avoué certains de ses agissements, mais il a drogué et violé des femmes, voilà. Même étant extrêmement célèbre et ayant énormément d'argent. Ça ne veut rien dire. Mais en tout cas, lui, malgré son âge et le fait qu'il est en train de devenir aveugle, c'est ce qu'il a mis dans sa défense quand même, pour ne pas prendre trop de tôle ou de la tôle. Il a été d'abord assigné à résidence et en plus, maintenant, il est en tôle pour 3 ans. D'après ce que je crois bien que c'est 3 ans ferme. 3 ans ferme, après le sursis, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, lui, il est en tôle. Alors que nous avons un Polanski qui a fui, qui a l'Interpol au cul, puisqu'il a un mandat qui a été délivré par Interpol pour se faire arrêter. Il a reconnu les faits, violé une mineure, drogué, violé une mineure de 13 ans, et plus, parce qu'aujourd'hui on les connaît, et qui est toujours libre, et qui a continué à faire des films. Et le pire dans tout ça, c'est tout ce mouvement féministe U2, c'est pas U2, non c'est pas U2, je me trompe, c'est MeToo. U2, c'est pas MeToo, c'est pas MeToo, hein. MeToo non, hein, pas MeToo. Ah là là. En fait, il attaque ce mouvement qui il veut. Il choisit sa cible. Incroyable, hein. Et bien ce Polanski, il est toujours là. Et ces féministes ont décidé de lui gâcher la vie en annulant sa première de J'accuse. Mais il est toujours là. Et le pire du pire, c'est que tous ces hypocrites de ce milieu artistique qui l'ont défendu, qui continuent à le défendre, et même ceux qui ne le défendent pas, continuent à jouer avec lui. Acteurs et actrices, ils jouent quand même, sachant ce qu'il a fait. Luc Besson, pas que lui, hein, avec Woody Allen, qui est aussi accusé de pédocriminalité, d'avoir violé, je crois que c'était une fille de Mia Farrow, avec laquelle il était marié il y a très longtemps. Et c'est son propre fils adoptif qui l'accuse. Après, les dessous de cette histoire, on ne les connaît pas. Hein. Mais quand même, ce que je voulais dire, c'était qu'il y a toujours des acteurs et actrices, malgré tout cela, qui continuent à travailler avec lui et avec Polanski. Comme s'il n'avait rien fait. Comme si, bon, c'était... tout à fait normal dans leur milieu. Ou c'est juste par opportunisme. Avoir son nom à l'affiche, je crois que ça doit être plus important pour eux que d'avoir de l'intégrité ou une éthique. D'ailleurs, le seul qui a mis le haut là au soutien de Polanski la première fois qu'il a été attaqué, c'était Luc Besson qui, lui, il n'y a pas très longtemps, s'est fait accuser par 2-3 femmes de les avoir harcelées, voilà, d'avoir eu un comportement, comment dire, pas très louable.
euh, avec elle. En fait, il a attendu avant de répondre. Il a d'abord démenti tous les faits. Il a attendu, il a fait un livre. Et c'est le seul, je ne le défends pas, qui a eu une position honnête. Parce qu'il a, oui, eu... je suis sortie du dessous de l'arbre là parce que j'en avais marre d'être enfermée, même s'il pleut, c'est pas grave. Un comportement honnête en reconnaissant avoir trahi quand même sa propre femme. Voilà. Et ça, pas un seul de ces personnages qui se sont fait accuser de viol. Je parle pas des viols sur mineurs, sur des mineurs. Mais qui ont eu soi-disant des comportements agressifs vis-à-vis des femmes, sur les plateaux ou ailleurs, ou qui se sont fait accuser par des ex-maîtresses de les avoir forcés à telle ou telle chose, etc. Voilà. Donc, on ne sait pas trop la vérité dans tout ça. Mais en tout cas, c'est le seul qui a été, il a été blanchi par ces histoires. Mais c'est le seul qui est venu dire combien il regrettait d'avoir trahi sa femme et ses enfants. Et pas un seul de ces personnages, ce sont des personnages, on ne les connaît pas en tant que personne, n'a parlé de ça, de l'adultère. Ce sont des relations extra-conjugales. Ce n'est plus l'adultère. Parce que l'adultère, le mot lui-même, porte en lui une trahison, un péché. Voilà. Voilà, voilà. C'est fou, hein? Je me suis dit ça. En fait, c'était pour juste pour ça, parce que toutes ces histoires, bon, sont là pour nous faire oublier autre chose, c'est sûr. Mais elles existent quand même. Elles existent quand même. Et le fait que ces gens ne soient même pas désolés d'avoir trahi leur engagement, ça révèle beaucoup sur notre société, en fait, qui est à la dérive. Les féministes attaquent des femmes parce qu'elles portent un foulard qui rappelle Dieu, et elles n'arrêtent pas de dire que c'est la soumission à l'homme alors que c'est pas vrai. Non, c'est parce que ça rappelle encore qu'il y a des gens qui croient en Dieu et qui n'ont pas envie de trahir ça. Voilà. Il y a toujours des petites choses dans ces histoires qui ne sont pas dites. Et c'est ces choses qui sont les plus importantes. Voilà, voilà. Donc, je vais vous laisser. Hein. J'allais me mettre à l'abri. Tout à l'heure, j'avais trouvé un abri, mais il y avait du flic à vélo qui l'avait pris. Allez, ciao et bonne journée.